également. Dakar Fight Night, il a boxé dans cette compétition, dans ce gars-là. Donc, alors, Serif Fallou, il a à ses côtés Kayla et Gaucher de l'équipe nationale de boxe. Ce qui confirme que c'est de la Bip Boxing Club. Ouais, Bip Boxing. Pardon, Dakar Boxing Club. Exactement. Dakar Boxing Club. Et toujours pour les combats amateurs. Alors, la soirée qui se poursuit. Pour ce troisième combat amateur, début du premier round. Ouais. Ça y est, c'est parti. Et c'est parti. Serif Fallou Thiam, point rouge, et Papis Doumbia, point bleu. Pour ce premier round de la soirée. Un combat très très propre pour un premier round justement. Oui. Avec une belle gauche-droite. Un beau travail. Pas de round d'observation. Un beau travail de distance. Une garde bien haute de la part de Papis, de Serif Fallou. De Serif Fallou, aussi appelé Junior. On l'appelle Junior. Oui. Donc, comme j'ai dit, un petit que j'ai enchaînement de gap voilà, de Papis Doumbia. Voilà, un petit que j'ai eu à rencontrer il y a quelques temps. Oui. Parce qu'il venait s'entraîner sur le terrain de basket qui est juste en face de chez moi. Donc, je le voyais de temps en temps le soir quand je rentrais ou le week-end quand j'allais voir ces petits jeunes jouer au basket. Exact. Je le voyais là qui s'entraînait à l'extérieur. Serif Fallou, tantôt il riposte avec des gaps, tantôt aussi on sent quand même. Oh oui, très beau crochet gauche, crochet gauche de Junior qui passe. Encore très beau travail. C'est pas sûr que ce combat aille jusqu'à la fin à ce rythme-là. À ce rythme-là, bien qu'il y ait de la mobilité avec les enchaînements de la part de Papis Doumbia. Et Papis qui est en train quand même de prendre des coups. Il en prend. Mais par moment aussi, il touche son adversaire avec des gaps. Hein. Là, tu le vois. Oui, il met des jabs justement pour... Il met des jabs pour se déplacer. Exactement, pour le pas maintenir à distance. Dans son champ aussi. C'est un très beau travail qu'il fait en mettant ses jabs, c'est de se déplacer et de sortir de la zone, de la zone dangereuse de Papis, de Serif Fallou. Alphonse nous dit que le rouge est bon. Serif Fallou, il est excellent. Il a une bonne boxe. Il a une très bonne boxe, assez propre. Une bonne garde, bien hermétiquement fermée. Oui. Les bras hauts, très très hauts. Son jab, il est précis. Sa droite en crochet passe aussi. Il a de bonnes combinaisons corps-visage, corps-visage. Oui. Donc c'est intéressant. C'est un combat qui va être intéressant sur ces 3 rounds. Un combat qui sera très intéressant. Je rappelle que aussi, coach Jeff, il y a les Djourtous de la Guinée-Bissau qui sont en train aussi de nous suivre dans ce direct. On est en train de les faire aussi un coucou de passage. Il y a aussi le pays des hommes intègres. Le Mali. Et oui, les Burkinabés, tout comme les Maliens, les aigles. Le Mali, les aigles du Mali, les Burkinabés. Qui sont en train aussi de nous suivre. La Guinée-Conakry, le Syrie national, présent dans ce gars-là, c'est l'Afrique qui gagne. Enchaînement, encore une fois. Et oui, les deux côtés. Ça travaille très très propre, ça travaille très bien. Ah oui, là on sent quand même que les deux boxeurs ont le niveau. Ils ont enchaînement de jab, triple jab. Se déplace Serif Fallou. Voilà, travail au corps, petit crochet au corps. Et c'est la fin du premier round. Fin du premier round qui a été un round semi d'observation. Oui. Parce que quand même ils ont bien travaillé. C'est excellent. Franchement, un très 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 beau combat. Très bon combat. Là c'est la minute de repos, donc ils reçoivent les consignes, ils récupèrent un peu, ils se réhydratent avant de repartir pour ce deuxième round. Ils sont en train de récupérer avant de repartir pour ce deuxième round. Les deux combattants, je rappelle bien, qui ont livré quand même un très bon combat pour le premier round. Hein? Oui, très très beau premier round. Le premier round a été très bon, très propre au niveau des placements. Au niveau pointage aussi, ils ont gagné des points. Dans l'ensemble technique, c'était très très propre. Oui. Sur l'ensemble technique, très peu de déchets. Donc c'est bien. Et comme l'a dit Alphonse en commentaire, le capitaine de l'équipe nationale de boxe, le rouge est bon, Serif Fallou. Non, il fait de bons déplacements. Regarde bien la position de ses pieds. Il est sur ses appuis. Il est sur ses appuis, il se déplace bien. Il est sur de bons appuis. De bons appuis, Serif Fallou. Même si quand même, Papis par moment quand même riposte avec ses gaps et se déplace très bien aussi. Et c'est reparti pour le deuxième round. C'est reparti pour le deuxième round. Parce qu'il est conscient que sur un jab, on a tendance à ne pas revenir immédiatement
en garde. Donc c'est pour ça qu'il contre tout de suite en jab et en double jab. Il arrive à se déplacer. Malheureusement, il a été pris dans les cordes. Toujours dans ce combat. Toujours dans ce combat. Toujours dans ce combat. Eh oui. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est bon, Aboubakry? Il est compté, il est compté. Il est compté. Donc il nous semble que c'est une petite erreur technique. Malheureusement, nous allons essayer de rectifier ça. C'est plutôt Aboubakar. C'est plutôt Boubacar Piersen et Aboubakar Iba qui sont en train de combattre et non Serine Faloutiam face à Papis Doumbia. Donc nous rectifions. Nous avons eu un petit souci au sein de notre fiche technique. Donc nous corrigeons. Mais n'en démarre pas moins que ce combat reste un combat très intéressant sur le plan technique. On voit le coin rouge qui enchaîne et qui met KO son adversaire, le coin. L'arbitre est obligé d'arrêter le combat. L'arbitre est obligé d'arrêter le combat. Coach Jeff, est-ce que c'est fini? Oui, c'est fini. Je pense que c'est un KO. C'est un KO, c'est un KO. C'est un combat amateur. C'est un KO. L'arbitre a bien fait d'arrêter le combat. L'arbitre, on peut l'appeler un KO technique. C'est un mélange des deux parce qu'il était KO déjà au moment où l'arbitre décide d'arrêter. Décide d'arrêter Boubacar Piersen face à Aboubakry Ba. Oui, c'est ça. Exactement. Et Boubacar Piersen est sur le point de remporter d'ailleurs une belle victoire. Hein? Non, il n'est pas sur le point. Il l'a déjà remporté. Il l'a remporté. Et là, on a vu quand même, il a mis complètement son adversaire à terre. Hein? Oui, Aboubakry Ba. Il a mis KO. Il a fait un très beau travail. Il est fier. Il est fier de son travail, Boubacar Piersen. Il est content. Il est content. Il est très content. Il est très content. Et c'est bien. Il attendait ce moment depuis longtemps. Ça faisait longtemps qu'il voulait boxer. Donc, excusez-nous, chers amis téléspectateurs, c'est Boubacar Piersen et Aboubakry Ba. Exactement. J'ai mentionné ça il y a quelques secondes. C'était un petit souci technique, malheureusement. Mais ça arrive, hein, c'est le direct. Exactement. Alors là, il est en train de le féliciter. Et je pense que l'arbitre va donner le verdict. Et sans surprise, Boubacar Piersen a remporté la victoire. Sans surprise. Sans surprise. Boubacar Piersen a remporté la victoire. Que nous allons recevoir juste après sur ce plateau, ouais, pour nous donner ses impressions en direct. Boubacar Piersen et Aboubakry Ba. Il va nous donner ses impressions en direct et personnellement je ne suis pas très surpris, oui, parce que quand on a vu le niveau technique et le niveau technique en première reprise, oui, ça a laissé sous-entendre une montée en gamme, une montée en puissance en deuxième et troisième reprise. Oui. Et aussi en début de combat, j'ai bien signalé, c'est pas sûr que ce combat aille au bout des trois rounds. Des 3 rounds. Et là, l'arbitre qui va donner donc le verdict, le nom du vainqueur entre Boubacar Piersen et Aboubakry Ba. On n'attend pas, on connaît le résultat. On le connaît, donc on va commencer à leur faire signe de nous rejoindre juste après. Victoire de Boubacar Piersen sur Aboubakry Ba. Victoire par KO. Par KO.